En à peine 3 secondes, il pouvait mettre à terre un gros gaillard noir. Mais ce jour-là, il découvrit avec horreur que son frère, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, avait été cruellement abattu par un groupe mystérieux. Quelques voyous sans cervelle eurent l'audace de s'en prendre à lui ce soir-là. Jusqu'à présent, ces voyous n'avaient aucune idée de quel genre d'adversaire ils avaient provoqué. « On va te péter la gueule !»« Non, je veux juste casser la main à ces 3 types. Ici, on est 4. L'un d'entre nous doit aller à l'hôpital. » Jack ne riposta pas davantage sur le moment. Ce qu'il ignorait, c'est que l'objectif de ces voyous n'était que de le retenir. Ailleurs, 4 hommes vêtus de blanc s'étaient faufilés jusque chez le chef de la police. Au petit matin, on découvrit la femme du chef de la police étendue par terre, maculée de sang. Et le sort du chef lui-même était encore plus atroce. À cet instant, Jack se souvint d'un fragment de conversation entendu en prison. Paul lui avait dit « Ils m'ont déchiré comme une maison ». Et d'après les indices sur place, il parut clair que le meurtre du chef et celui du frère de Jack étaient l'œuvre du même groupe. Mais pourquoi tuer le chef? Jack pensa qu'il voulait placer leur homme à la tête du commissariat afin d'agir en toute impunité dans la ville. Peut-être y avait-il un de leurs hommes infiltré au commissariat. Peu après, Ross apprit que le maire venait nommer immédiatement un chef par intérim. Un maire qui se permettait de remplacer personnellement le chef de la police. Pour recueillir davantage d'indices, Jack et Ross allèrent chez Paul. La femme de Paul leur raconta que Paul n'était pas rentré de la nuit et ne répondait pas au téléphone, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il était très probable qu'on l'avait éliminé pour l'empêcher de parler. Jack demanda sans tarder au détective de placer la famille de Paul sous protection. Alors qu'il allait prendre l'air, Jack aperçut une berline noire arrêtée au loin. Elle repartit aussitôt. Jack comprit immédiatement quelque chose d'alarmant. Juste au moment où ils tentèrent de sortir, un noir en costume fit soudain son entrée. « Elle a fait en sorte que ces gamins t'enferment en prison. » Un petit Karim prit un pistolet, ouvrit le coffre et força Jack à se glisser à l'intérieur. Mais ils avaient gravement sous-estimé la force d'un vétéran d'élite. Après en avoir réglé un autre sortit un sabre militaire et se mit à le manœuvrer. Jack s'intéressa aussitôt, sortit un poignard et se mesura à lui. Il fut surpris. Ce garçon avait de la ressource. On aurait dit un mercenaire. Mais même ainsi, cela ne suffisait pas. Contre Jack, il n'avait que des coups. Rapidement, Jack mit l'un d'eux à terre. Voyant des policiers arriver, Jack se hâta de s'éclipser pour ne pas attirer l'attention. De retour, Jack songea que le recours à des mercenaires sud-américains payés grassement pour servir d'exécuteurs. Ensuite, il proposa à Ross d'aller boire un verre pour faire le point sur les indices récents. La pluie se mit à tomber et, contraints, les 2 hommes logèrent à l'auberge. Ce hasard leur sauva la vie. Le lendemain, Ross rentra chez lui et trouva sa porte fracturée. Le tapis du salon maculé de boue par une rangée d'énormes empreintes. Et derrière la porte, des messages de menaces. On avait clairement voulu les intimider, ou pire. Mais Ross, loin d'être effrayé, était furieux. Jack fut surpris. Ross accepta la suggestion de Jack de déménager. Avant de partir, il prit dans une armoire un vieux fusil en bois qui renfermait un pistolet. Jack le mit en garde. « Fais attention avec ça. » Mais à peine était-il sorti que Jack tira sur un billot de bois à côté, en guise d'exemple. « Tu plaisantes? Je t'ai dit de faire attention avec cette arme. Tu ne me crois jamais. » Peu après, ils se rendirent tous 2 au commissariat. Le rapport d'autopsie tomba. L'autre homme, assassiné en même temps que le frère de Jack, était un chauffeur de l'entreprise de